Bonsoir. L'équipe de Dimi Watch est heureuse de vous accueillir ce soir. Ceux qui nous rejoignent illustrent que des hommes et des femmes de différentes croyances, de différents pays, peuvent se rencontrer chez nous, chez Dimi Watch, pour la liberté de conscience et le respect mutuel. Les minorités non musulmanes vivant dans des pays islamisés, régis par la charia, ont très souvent été persécutées dans l'histoire, avec de brèves périodes de coexistence pacifique. Nous avons une grande chance chez Dimi Watch, c'est que nous sommes soutenus et accompagnés par Batior, Batior qui a ouvert les yeux sur la dimitude à beaucoup d'entre nous. On lui doit en effet d'avoir montré comment les principes comment les principes de ces discriminations ont été fixés dans la loi par des juristes musulmans au Moyen Âge. Notamment, chrétiens et juifs sont des dhimmis et ces juristes préconisent de leur rappeler en permanence qu'ils n'ont pas choisi la bonne religion, la bonne croyance. On veut bien les laisser en vie, mais il faut les maintenir dans un statut d'infériorité et d'humiliation avec souvent brutalité et cruauté. Alors, pourquoi ce soir nous préoccuper de féminisme? En fait, nous sommes convaincus qu'un racisme en appelle un autre, qu'une forme de discrimination en appelle une autre. Le fait de considérer que certaines catégories d'êtres humains sont supérieures aux autres, en l'occurrence ce que je viens de dire, c'est que les musulmans sont supérieurs aux non-musulmans, eh bien cette discrimination envers les non-musulmans en induit d'autres. C'est-à-dire que les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes, les gens de couleur peuvent être considérés comme inférieurs à d'autres, et ces discriminations deviennent un racisme systémique dans les sociétés qui appliquent la charia. Notre première intervenante sera justement Sonia, une franco-tunisienne, et nous allons commencer par une brève vidéo montrant comment Bourguiba avait lui-même rejeté ces discriminations envers les femmes. C'est Sonia Zadig qui nous a demandé de vous montrer cette vidéo. Nous allons maintenant donner la parole à Sonia Zadig. Sonia Zadig est psychologue clinicienne, psychanalyste, linguiste et romancière. Exilée de son pays natal depuis plusieurs décennies, elle se réclame du féminisme universaliste. Elle est aujourd'hui engagée dans la lutte contre les dissensions communautaristes et se bat avec acharnement pour le respect de la laïcité à la française, seule garante pour elle d'un bon et de bien vivre ensemble. Sonia a écrit plusieurs romans que vous connaissez peut-être. Les titres sont très explicites. Confession d'une putain voilée en 2019, Soumise en 2020, Le dernier voyage en 2021 et tout récemment Accord perdu. Accord perdu qui est un témoignage depuis l'intérieur de la société tunisienne et qui nous montre comment les femmes sont programmées pour être soumises et ne devenir que des instruments de plaisir pour leur époux et de reproduction. Je vais simplement vous citer deux passages de ce livre, Accord perdu. Les femmes de mon pays sont dressées dès leur jeune âge à prendre soin de leur corps, à en prendre soin comme d'un bien hypothéqué qui, à courte vue, reviendra à son maître et dont l'aboutissement serait de servir la Oumma en l'élargissant à travers les enfants. Ou encore, ne grimpe plus aux arbres, les garçons pourraient voir ta culotte, serre les cuisses lorsque tu t'assois, on ne sait jamais, tu peux exciter ton frère ou ton père, après tout ce sont des hommes, ne va pas chercher le diable. Voilà. Donc Sonia, vous avez la parole. Bien, merci Alexandre. Euh, En effet, ce livre est bien entendu un témoignage, mais pas seulement. Je voulais surtout parler
de la trace indélébile que le discours islamique laisse sur le corps. Tout mon propos, en fait, est là. C'est-à-dire qu'au-delà du dogme religieux, c'était stricto sensu, en fait, l'islam est avant tout une manière d'habiter le monde. C'est presque un être au monde qu'on vous inculque dès le berceau. Ce n'est pas juste une religion à laquelle on croit ou pas. L'islam vous habite malgré vous. Je répète à chaque interview que mon propos n'est pas d'étaler ad nauseum ma vie à longueur de page. C'est simplement la seule manière, la seule échappatoire que j'ai trouvée pour dire l'indicible. Mon histoire est somme toute emblématique de tant d'autres, hein, et encore, ce n'est pas la pire, puisque j'ai eu l'immense privilège de pouvoir m'installer en France pour tenter d'exister et de me faire un corps. Mais comme vous l'avez souligné, c'est aussi prendre conscience que malgré tout, malgré l'affranchissement, la trace mnésique laissée sur mon corps de femme par un doctrinement passé paradoxalement par les femmes elles-mêmes a été pour moi une lutte acharnée, une lutte contre moi-même, somme toute, puisque la culture était dans la langue elle-même. J'explique justement qu'il m'a fallu longtemps, un temps fou, pour arracher cette empreinte de ce discours enfermant et asservissant. La psychanalyse a été une réponse libératrice, mais à quel prix? Alors, pourquoi choisir ce livre? Pourquoi écrire ce livre aujourd'hui? Et pourquoi Accord perdu? L'ambiguïté délibérée du titre est ici essentielle pour deux raisons. La première étant une nécessité de sortir du silence, eu égard à la catastrophe annoncée que nous contemplons aujourd'hui dans notre pays. Le danger en France n'est pas son islamisation, mais la ruine décrétée, la ruine annoncée de sa loi laïque. Puisque ce qui m'a précisément désaccordé, voire démantelé, et que j'ai passé ma vie à fuir, revient en force sur la terre de Voltaire et de Rousseau. C'est ça le drame. C'est ce retour du refoulé qui m'a fait prendre la plume comme on prend les arbres. La deuxième raison, à corps perdu, c'est parce que j'aime la France à corps perdu, que je m'autorise aujourd'hui à lever le voile sur ce qu'il en est de l'islam. Je précise néanmoins que mon propos n'est pas ce voile tissu, ce bout de chiffon dont parle Bourguiba. Euh, Moi, je n'ai jamais eu à le porter, ma famille ne me l'avait jamais imposé. Le voile dont il faut parler là, tout de suite, c'est un voile autrement plus dangereux, un voile autrement plus mortifère, puisqu'il s'agit avant tout du voile que l'on jette sur la pensée. Il y a aujourd'hui en France un interdit sur la pensée. Si je pense, si je remets en question le dogme, je risque ma peau au sens propre comme au sens figuré. L'individu doit obéir au texte ou périr. La servitude fait partie du tissu islamique. Il en est même la matière, puisque l'islam, ou plutôt le texte, se dit vérité absolue. Les deux autres religions monothéistes sont accusées de plagiat ou de jahiliya, c'est-à-dire le temps de l'ignorance. Tout ce qui vient avant l'islam était de l'ignorance. Tout ce qui était avant l'islam était de l'ignorance. L'islam ne reconnaît que l'islam, puisqu'il se dit parfait. Le parfait a donc déjà eu lieu. Il n'y a donc pas d'avenir, puisque le passé est parfait. L'identité arabo-musulmane n'est qu'une répétition à l'identique de ce qui fut parfait. Il n'y a jamais eu de travail vraiment d'historisation, ni de tentative sérieuse de repenser le dogme. C'est même énoncé tel quel. Et comme j'aime argumenter, je vais vous parler de cette perfection-là en citant. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite, j'ai parchevé ma grâce sur vous, j'agrée l'islam comme étant votre religion. Donc tout est dit. Tout est dit dans ce verset qui est connu de tous, même de ceux qui ne connaissent de l'islam que quelques notes. Ce discours-là, et c'est vraiment ça mon propos, est instituant pour tous ceux
nés dans cette religion. Comment, dès lors, après tout cela, s'affranchir d'une religion dans laquelle on boit la peur et la terreur en même temps que le lait, où la moindre tentative de repenser le texte vous condamne à des châtiments qui feraient pâlir d'envie le marquis de Sade. La mort semblerait presque un moindre mal au vu de ce qui attend le mécréant. C'est expliqué, c'est détaillé dans plus de 625 versets. Lorsqu'on vous promet de cuire dans le feu, de perdre votre peau qui se régénérera chaque fois pour être rebrûlée encore et encore, et que vous êtes un enfant et que vous entendez ça, qu'est-ce qui se passe? La peur dont je parle aussi dans ce livre s'installe définitivement en vous et paralyse toute possibilité de vous échapper. C'est cette peur-là qui envahit déjà le ciel de la République française. Bien, cela étant posé, je vais donc parler de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes. Les femmes, ça a toujours été mon combat, je crois, depuis que je suis née, peut-être même avant. Donc, la représentation de la femme en islam, bon, en deux mots, la femme reste toute sa vie une mineure à tous égards. Elle est tributaire des hommes de sa famille. Son corps est avant tout l'objet de jouissance de l'autre masculin, sans qu'elle puisse en jouir vraiment. La sexualité féminine n'est pas tabou, elle est effacée. Le mot orgasme, par exemple, vous savez qu'on ne peut pas penser en dehors de la langue. Le mot orgasme féminin, en tout cas, n'existe pas dans la langue arabe. Ou alors, il se dit éjaculation. Donc, comme tout ce qui est interdit est excitant, voire dangereux, la féminité doit être dominée car elle est dangereuse. Elle constitue une menace pour l'homme musulman, enfin, elle constitue une menace pour tous, mais comme le propos aujourd'hui est l'islam, parce qu'on me ramène toujours à oui, mais dans d'autres religions, je parle de l'islam aujourd'hui. Donc, elle constitue une menace pour l'homme musulman qui est à la fois du côté du pouvoir et à la fois un investisseur acharné de l'au-delà, puisque ce qui lui est interdit ici-bas lui est promis après la mort. Une espèce de libertinage à corps perdu avec des houris par dizaines. Le féminin est logiquement, donc, partant de là, une entrave pour ceux qui convoitent le pouvoir sur Terre ou la jouissance absolue dans l'au-delà. D'autant plus que l'existence de la femme est strictement dédiée à la multiplication des croyants. Son corps appartient à la communauté des croyants, puisqu'il est surtout dressé pour la maternité. La femme, le féminin, je préfère, et le shaitan, la tentatrice, l'empêcheuse d'accéder à l'Éden. Mais paradoxalement, ou peut-être pas, c'est pas paradoxal, elle devient une figure de sainteté et le paradis est mis à ses pieds dès qu'elle devient mère. Ces mères, qui sont au mieux les prolétaires d'un projet de multiplication de la Oumma, au pire des esclaves mis sur le marché. Comme disait si bien Adonis dans Violence de l'islam, je le cite, l'islam a transformé la sexualité et a islamisé la féminité. Il a déformé son sens en l'instituant comme une propriété ou une chose que l'on possède. La femme ne s'appartient plus, elle est devenue l'objet de l'homme. L'islam a séparé de façon radicale, c'est ce qui se passe aujourd'hui et je crois que René va en parler, il a séparé de façon radicale la masculinité de la féminité. Le masculin est le symbole de Dieu et la femme en est la propriété. Elle est donc réduite à un corps-objet, ouvrière acharnée, prolétaire silencieuse, d'un projet politique d'islamiser le monde comme il est prescrit dès l'origine. Elle est dans le texte, dite comme telle, chant de l'amour. Elle est aussi le symbole même du péché. Donc, comme la sexualité est codifiée en islam, le corps de la femme est soit halal, soit haram, donc soit licite, soit illicite. L'islam donc a annulé le désir de la femme totalement, voire annulé la femme elle-même. Elle est soit un sexe, soit une ombre d'elle-même. La femme était étrangement beaucoup plus libre dans la société pré-islamique. Beaucoup plus libre, ouais. L'islam a nié l'amour et déformé
progressivement le rapport entre les sexes, toujours plus de virilité, plus de pouvoir pour les hommes et plus de vassalité pour les femmes. La femme est possédée et l'homme possède, et donc le seul rapport possible est celui du maître et de l'esclave. Vous voyez ce qui s'est passé avec Daesh, hein, qui est l'acmé en fait, la réussite totale et absolue du projet islamiste. Les femmes partaient en masse faire le djihad sexuel. Nous avons assisté, éberlués en fait, en Occident, on a vu leur engagement au sens propre du terme. Les femmes étaient il y a peu sous nos yeux des esclaves vendus sur le marché en fonction de leur âge, et bien sûr les plus jeunes, les vierges, étaient les plus chères. C'était en particulier les femmes dhimmi qui étaient esclavagées, vendues comme des bêtes sur le marché des barbus. C'est quelque chose que nous avons vu, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas de l'islamophobie que de dire. Nous avons tous assisté à la parfaite mise en pratique du califat islamiste. Donc, il y a comme une obsession comme ça du corps inentamé, du corps vierge de la femme, de la pureté et de la souillure. On devient soit pur, soit souillé. Alors, lorsqu'on voit ici et là des femmes se dévoiler, brûler leur voile, lorsqu'en Iran on tue les femmes pour un bout de chevelure apparent et un voile mal ajusté, je ne peux qu'espérer que ce rapport dont je parlais du maître et de l'esclave puisse un jour s'inverser. La femme étant la cheville ouvrière de la Oumma, sa révolte peut, parce que mon plus grand espoir, la femme peut peut-être faire basculer le projet islamique, puisqu'en vérité, le maître a besoin de l'esclave pour prospérer, pour se multiplier. Bon, espérons que ces tentatives de dévoilement ne tournent pas court devant la tyrannie des mollahs et leur homologue ici et ailleurs, jaloux de garder le pouvoir en muselant et en cachant les femmes, seules capables, et ça, il le sait, seules capables de sortir cette religion de l'obscurantisme que l'on connaît. La vidéo que vous avez montrée de Bourguiba est quand même très, très symbolique. Il avait tenté, lui, de faire quelque chose. Il a fait énormément, c'est même inédit dans le monde arabo-musulman, mais il n'a jamais pu aller plus loin. Il se disait Moudjahidine à l'intérieur du texte. On ne peut pas être à l'extérieur. Il était à l'intérieur du texte, il a interprété comme il a pu. Mais il a jamais, par exemple, accordé, ou pu, je crois que c'est très difficile, accorder l'héritage à la femme, qui hérite 2 fois moins que les frères. Toucher à l'héritage, c'est toucher au pouvoir. Et je ne crois pas que nous en sommes là encore. Le saura-t-on jamais? Je l'espère, et j'en doute en même temps. Donc, la femme étant la première perdante des révolutions arabes, en tout cas en Tunisie, puisque les acquis sont remis en question. Les acquis des années 60-70 en Tunisie sont remis en question aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qu'avait dit Simone de Beauvoir, qu'il ne faut jamais s'asseoir sur des acquis, il ne faut jamais penser que les acquis féministes sont définitifs, hein. Il faut sans cesse se battre, et surtout dans cette région-là, dans cette religion, dans cette culture. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie, la charia tente de revenir en force, et vous savez que dans la charia, ça veut dire la loi islamique, la femme est théorisée dépendante. La femme, je cite, les hommes, je cite, ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles. Aucune donc révolution arabe ne marchera si la femme reste prisonnière de la charia. Alors, quand je constate ou j'entends ici en France mon voile, mon choix, c'est pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Un choix, vraiment, qu'est-ce à dire mon choix? Mon choix de me présenter aux yeux de tous comme un corps impur qu'il convient de voiler. Les féministes islamistes veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ou alors le voile qu'elles arborent avec fierté n'est pas le voile que je connais. Le voile qu'elles arborent ici et là est fait pour séparer au sens vrai du terme, hein, puisque le voile sépare les citoyens, sépare les hommes et les femmes, séparer pour mieux régner, pour mieux soumettre. Le voile islamique en France se veut religieux,
lorsqu'ils voilent en vérité des velléités identitaires. Je suis voilée pour vous montrer que j'appartiens à une communauté séparée de la vôtre. C'est cela que j'entends, c'est cela que je vois lorsque sous les lumières de l'Occident brille l'obscurantisme islamique. Sinon, comment expliquerez-vous alors que si le voile était donc religieux, on ne voile que des femmes pubères? Pourquoi voit-on pulluler des petites filles en France de 2-3 ans? Elles seraient impures? Elles seraient des tentatrices licencieuses à 2 ans? Que cachent-elles sinon? Une appartenance, une identité, un nous contre vous. Le problème est là. Le voile n'est qu'un symptôme. Il est la fièvre qui annonce une maladie latente. Nous en sommes là en France et le voile n'est que le début de la fin. Une scission est déjà en marche. Sinon, comment concevoir que les femmes se voilent à tour de bras en France, alors pendant que leurs sœurs d'Orient tentent au risque de leur vie d'arracher ce bout de tissu, comme aimait à le nommer Bourguiba? Comment expliquer le silence assourdissant des néo-féministes lorsque, sous leurs yeux, on lapide des femmes pour un bout de chevelure? C'est parce qu'il ne s'agit ni du même voile, ni du même projet. Les islamistes ont compris qu'ils pouvaient avec lubricité faire alliance avec les néo-féministes, les intersectionnalistes, pardonnez le néologisme, pour arriver à leur fin, celui de transformer l'Occident en Mecque. J'ai l'impression que l'on nage en pleine novlangue lorsque j'entends le mot liberté et choix éclairé de la bouche de ceux qui se disent féministes islamistes. La liberté et l'islam ont de tout temps été des frères ennemis. L'islam est à la liberté ce que la pornographie est à l'amour, incompatibles par essence. D'abord, je rappelle qu'il n'y a pas de notion de sujet, ni de citoyen à proprement parler dans l'islam. Être musulman, c'est avant tout se soumettre au dogme sans réfléchir, sans penser. Être musulman, c'est faire corps, faire bloc contre tous. Et vous le savez aussi bien que moi que l'idée du totalitarisme, c'est de faire disparaître le sujet, le jeu. Et donc, il n'y a pas d'altérité non plus. L'autre doit se convertir au même. L'islam est depuis le début conquérant, prosélyte. Son histoire est une histoire de guerre. Et l'identité musulmane n'a jamais été un choix, mais un héritage. Soumets-toi et tu seras sauf. Islam Toslim. Ce qui se passe en France aujourd'hui est une guerre qui ne dit pas son nom. La menace qui pèse sur nos libertés aujourd'hui n'est pas l'islam, mais la lâcheté. C'est nos accommodements déraisonnables au nom d'une vieille culpabilité que l'on nous sert pour mieux nous soumettre. La cancel culture, le woke et toute cette pensée postmoderne déconstructiviste. En voulant façonner et pervertir le langage, en voulant accoler des antonymes tels que choix, liberté avec voile et islam, on finira bien par anesthésier nos consciences. On finira bien par altérer notre rapport à la liberté et à la vérité. La parole est muselée. Salman Rushdie l'a dit lui-même il n'y a pas si longtemps que ça. L'autocensure généralisée, disait-il, empêcherait aujourd'hui l'écriture des versets sataniques. Le blasphème n'est certes pas dans la loi de notre pays, mais nous l'avons intériorisé comme tel. euh, à coup de quoi? À coup de peur, à coup d'attentat, de Kalachnikov. On tue sous nos yeux un professeur qui fait son métier. On tue pour des dessins. Il y a, comme je l'ai déjà dit, un voile noir ou vert sur la pensée. La peur fait loi. Nous assistons aujourd'hui à une espèce d'autoprivation de nos libertés. Ceux qui déguisent la trouille en tolérance abjurent nos libertés et se dressent contre la loi. À peine ouvre-t-on la bouche qu'une pluie d'accusations se déverse sur les résistants que nous sommes, allant de l'accusation de racisme, d'islamophobie. Alors non, je ne suis pas islamophobe, car une phobie, c'est quoi au sens psychanalytique du terme? C'est une peur irraisonnée, une projection de quelque chose d'angoissant appartenant au monde interne. Non, je ne suis pas phobique. Ce n'est pas une peur irraisonnée. J'ai réellement peur de cet hydre que je connais, que j'ai regardé dans les yeux, je l'ai vu, j'ai grandi sous sa férule. Oui, j'ai peur, j'ai très très peur du projet islamique et je ne pratiquerai plus la servitude volontaire. Les islamo-gauchistes ne comprennent pas que lorsque le projet islamique arrivera à son terme, et il est en bonne voie, lorsque ils s'installeront confortablement sur la terre de France, leurs amis d'aujourd'hui, leurs acolytes dans la francophobie et dans la haine de l'Occident se retourneront contre eux et les amis par taquia, car il s'agit de cela, seront les 10 000 de demain.
La cancel culture fait exactement comme dans 1984 d'Orwell. Ce livre n'a jamais été aussi vrai, aussi symbolique. Elle conditionne la conscience pour rendre aimables les tyrans. En fait, c'est ça. Le visage du musulman victime de la colonisation, du racisme français, sera le visage du tyran de demain. D'ailleurs, euh, ce qui se passe dans les banlieues, ces territoires non pas perdus, mais conquis de la République, hein, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. C'est quelque chose dans le langage qui a déjà changé. Tendez l'oreille, hein. Ce qui se passe dans le langage de nos filles, de nos garçons, dans les collèges, dans les lycées. Vous verrez que l'islam, en tout cas sa musique suave, est déjà fredonnée partout. L'Occident est acculé. La France est la terre de prédication, d'Awa, et ce n'est pas un projet caché ni occulte, ce n'est pas une peur irraisonnée, ce n'est pas tout ce dont on nous accuse. C'est écrit noir sur blanc. Mais la cécité histrionique de nos dirigeants les empêche de voir, parce que en fait, ça les dépasse. Ça paraît fou, en effet, de penser une chose pareille, hein. Nous sommes frappés par les colibés conspirationnistes et par tous les mots en iste, hein, parce que l'orgueil empêche de penser en dehors de ce qu'ils croient savoir. C'est quelque chose d'impossible à penser. Eh bien, ça, parce que c'est impossible que je le pense. L'islamisme, pardon, prospère. Pourquoi prospère-t-il? Parce qu'il y a quand même un assèchement, une aridité identitaire aujourd'hui. L'Occident souffre de ne plus savoir qui il est. Cette vacuité est le terreau idéal de l'islamisme. L'islam est un ouvrage pour les nuls qui ne savent plus comment vivre dans ce virage anthropologique qui est le nôtre. Les signes avant-coureurs de notre défaite programmée sont là. Le départ des Juifs et le silence des apostats augurent non pas d'un printemps, mais d'un long hiver islamiste, avec la connivence d'une gauche qui, au nom de la tolérance, sacrifie notre liberté fondamentale, celle de penser sans être muselé, celle de renoncer à sa religion sans craindre pour sa vie, celle de se tenir loin de tout cela, comme je le fais. C'est quoi apostasie en grec? C'est se tenir loin. Et apostat, celui qui renonce publiquement à sa croyance. Alors oui, je renonce publiquement à une religion qui me réduit à n'être qu'un corps prolétaire, un corps impur, un corps qu'il faut soustraire au regard. Je veux pouvoir, sur la terre de France, dire ce que je pense sans craindre pour ma vie. Mais comment s'en sortir indemne de tout cela? La liberté de la presse s'use si on ne l'utilise pas. Nous reste ce qui fait la France, sa laïcité. Un féminisme sans laïcité n'est pas possible. La laïcité est la seule condition pour parchever l'égalité homme-femme. Un féminisme islamique est une aporie. La pensée féministe est par essence émancipatrice, tout comme la laïcité. Cette pensée moderne fait de la raison l'outil exclusif du savoir. Les féministes voilées se réclament d'une pensée dogmatique, pas de la raison. La raison de l'islam, c'est l'islam. Il n'y a aucune émancipation dans une religion qui secondarise la femme ou qui en fait une prise de guerre, un butin, une marchandise. Une culture qui croit détenir la vérité absolue produit de l'ignorance. Une féministe voilée, c'est une contradiction dans les termes, c'est même le symptôme manifeste de la ruine du langage, exactement comme dans la dystopie de George Orwell. On nous fait croire que le tyran est la victime, que le voilement est liberté, que le dire vrai est péché. C'est ça le despotisme islamique. Nous faire croire que le blanc est noir, que 2 fois 2 font 6, et qu'à force de culpabiliser l'Occident, les consciences, et à force d'empêcher la pensée, ce qui est très subversif et très malin, c'est que le projet de détruire l'Occident utilise justement tous les moyens occidentaux et avant tout la technologie, les réseaux sociaux, la science, les médias. C'est très perturbant. C'est très, très perturbant, étant donné que l'islam réclame avant tout la sortie du rationalisme occidental, tout en utilisant la technique qu'il rejette en bloc. C'est de l'injonction paradoxale. Je hais et j'aime. J'aborde la modernité, mais je l'utilise pour arriver à mes fins. C'est presque schizophrénique, tout comme l'utilisation exactement des termes de liberté de choix et de tolérance, d'égalité, signifiant totalement détournés de leur sens premier pour asseoir son contraire, c'est-à-dire l'intolérance, le racisme, le rejet de l'altérité et surtout un totalitarisme flagrant
comme je l'ai déjà expliqué, puisque l'islam n'a pas d'autre projet que la restauration de l'empire théocratique dans lequel il n'y a que des musulmans ou des dhimmis. Le discours islamiste s'est bien servi des ressorts des Lumières pour nous faire taire. Égalité veut dire totalitarisme dans l'islam. Le mariage de l'islam avec le woke est encore une fois une ruse pour mieux nous voiler. Mais détrompez-vous, c'est un mariage blanc. Il est cousu de mensonges. Le temps venu, il va se dissoudre. Donc, en prétendant que le voile est une liberté, alors que l'on sait que partout où l'islam est, les droits des femmes reculent. Elles sont, dans les pays musulmans, reléguées au statut d'objet sexuel, comme je l'explique dans mon livre. Alors, si nous pouvons, euh, si nous pouvons nous mettre d'accord, parce que c'est une question de langage, sur le sens même des mots, alors peut-être que nous ne pouvons plus nous taire, en effet. Si le voile est liberté, si vraiment le voile est liberté, alors nous avons déjà perdu la guerre par abdication. Je vous remercie. Merci, merci Sonia.